Bonjour, 19e siècle, Madame de Staël, poésie classique et poésie romantique. Si l'on considère le détail de l'argumentation, la thèse de Madame de Staël est fragile, comme celle de Chateaubriand, tendant d'établir, dans le génie du christianisme, la supériorité de la poésie chrétienne sur la poésie païenne. Pourtant, c'est bien dans le sens indiqué ici que le romantisme, en s'opposant à la tradition antique, païenne et plastique, va s'affirmer comme littérature moderne et nationale, chrétienne, lyrique, inspirée par l'inquiétude et l'exaltation du moi, de l'Allemagne de 1. Le nom de romantique a été introduit nouvellement en Allemagne pour désigner la poésie dont les chants des troubadours ont été l'origine, celle qui est née de la chevalerie et du christianisme. Si l'on n'admet pas que le paganisme et le christianisme, le Nord et le Midi, l'Antiquité et le Moyen Âge, la chevalerie et les institutions grecques et romaines se sont partagé l'empire de la littérature, on ne parviendra jamais à juger, sous un point de vue philosophique, le goût antique et le goût moderne. On prend quelquefois le mot classique comme synonyme de perfection. Je m'en sers ici dans une autre acception en considérant la poésie classique comme celle des anciens et la poésie romantique comme celle qui tient de quelque manière aux traditions chevaleresques. Cette division se rapporte également aux deux ères du monde, celle qui a précédé l'établissement du christianisme et celle qui l'a suivi. La nation française, la plus cultivée des nations latines, penche vers la poésie classique, imitée des Grecs et des Romains. La nation anglaise, la plus illustre des nations germaniques, aime la poésie romantique et chevaleresque et se glorifie des chefs-d'œuvre qu'elle possède en ce genre. Je n'examinerai point ici lequel de ces deux genres de poésie mérite la préférence. Il suffit de montrer que la diversité des goûts, à cet égard, dérive non seulement des causes accidentelles, mais aussi des sources primitives de l'imagination et de la pensée. Il y a dans les poèmes épiques et dans les tragédies des anciens un genre de simplicité qui tient à ce que les hommes étaient identifiés à cette époque avec la nature et croyaient dépendre du destin comme elle dépend de la nécessité. L'homme, réfléchissant peu, portait toujours l'action de son âme au dehors. La conscience elle-même était figurée par des objets extérieurs, et les flambeaux des furies secouaient des remords sur la tête des coupables. L'événement était tout dans l'Antiquité. Le caractère tient plus de place dans les temps modernes, et cette réflexion inquiète qui nous dévore souvent comme le vautour de Prométhée, n'eût semblé que de la folie au milieu des rapports clairs et prononcés qui existaient dans l'état civil et social des anciens.